Aujourd'hui on se retrouve pour une critique d'un film que vous devez pas forcément connaître, voire pas du tout. Et il s'appelle Summer of 184. Mon accent est super. Donc pour l'instant il n'y aura pas de spoiler, mais il y en aura vers la fin, mais je l'indiquerai. Et du coup j'ai regardé ce film et je comptais pas forcément en parler en vidéo, sauf que j'avais décidé ça vers le début du film. Sur le coup, quand j'ai regardé ce film, je me suis dit bon, est-ce que je vais pas arrêter de le regarder parce que j'ai pas du tout accroché au début. Et c'est à partir des 30 premières minutes que là, j'étais à fond dans le film. Alors je vous explique, en gros c'est dans une ville donc en 1984, il y a des ados qui disparaissent et donc le personnage principal soupçonne son voisin d'être ce meurtrier parce que oui, les ados qui disparaissent meurent. Et du coup il amène 3 de ses amis chercher des indices pour savoir si c'est vraiment lui le meurtrier. Donc il y en a qui disaient que ça ressemblait à Stranger Things, et ben je trouve pas du tout. Au contraire, c'est pas que ça s'inspire, mais c'est un petit peu pareil, mais pas trop non plus. Et en fait, j'ai jamais vu un film qui m'a autant bouleversé. Alors là, je vais pas vous spoiler, mais à chaque fois je me demandais est-ce que c'est vraiment le voisin le meurtrier, ou des fois je me demandais si c'était pas une autre personne qui était un peu suspecte. Des fois je me demandais si lui allait mourir ou non. Enfin, c'est plein de questions que je me posais pendant le film et c'était vraiment cool. Et le pire, c'est les 20 dernières minutes du film. Alors là, forcément, je vais spoiler. Quand du coup, il y a le personnage principal qui est avec ses amis et qui va dans le sous-sol du meurtrier, qui est donc son voisin, et ben on retrouve un garçon, un ado attaché, qui doit être là depuis je sais pas combien de jours, parce qu'en plus on l'a vu se faire kidnapper. Un autre que le personnage principal avait vu, qui est mort, il est dans une mare de sang, dans une baignoire, on voit des photos. Et après, il prend le meurtrier à des cadres photos. Au début, le personnage principal croyait que c'était sa famille, mais au final non. C'est tous les adolescents qu'il a tués. Et on voit un cadre photo avec la famille du personnage principal. Du coup, vite, ils partent. Et là, la police essaie d'arrêter le voisin. Il est plus chez lui. Je me suis dit, bon, c'est fini. Il reste 20 minutes. Qu'est-ce qui va se passer dans ces 20 minutes? Le personnage principal dort avec son ami. Vous savez le truc en Amérique là, le grenier qui descend avec une échelle, et ça fait ça. Et il y a le meurtrier qui commence à descendre, qui kidnappe le personnage principal et son ami, il les amène dans la forêt, et là c'est une vraie chasse à l'homme. On voit où il met tous les corps des personnes qu'il a tuées, il tue l'ami du personnage principal, et au final il décide de pas tuer donc le personnage principal parce que il préfère le laisser tout le temps de sa vie pour stresser, et un jour il reviendra et il le tuera. Et alors, enfin, j'ai rien à dire dessus parce que ce film est trop bien. Et franchement, c'est un des meilleurs thrillers que j'ai vu de ma vie. Enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai rarement vu un film qui m'a autant bouleversé. C'est ouf. Et du coup, forcément, je mets 10 sur 10, je pense. Parce que, ah oui, mais enfin, en vrai, 10 sur 10, mais il y a quand même un petit défaut. C'est le début du film. Alors, on va plutôt mettre 9,5 parce que franchement, je me suis vraiment fait chier au début. Et du coup, cette vidéo sur Summer of 84 est terminée. Du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.